Monsieur le préfet, madame la sous-préfète, monsieur le président du conseil départemental, mesdames et messieurs les élus, chers collègues maires, chers voisins, Philippe Bossois, président de l'agglomération Bragarde, monsieur le procureur, mon colonel, mesdames et messieurs les directeurs et directrices, chers amis, chers compatriotes, j'ai le plaisir bien évidemment de vous accueillir. Ici, je le fais avec la compagnie d'abord de jeunes qui sont au conseil municipal des enfants, qui ont pu nous rejoindre. Et on a tenu à les mettre sur scène parce que, bien sûr, ça fait partie de leur apprentissage civique. Et donc, ils se réunissent régulièrement, ils travaillent sur un sujet, ils font plein de bonne volonté. Et ils font passer de bons messages auprès de leurs collègues dans les écoles. Je crois qu'il faut encourager ces initiatives citoyennes. Je veux aussi remercier monsieur le directeur de l'école de musique, les musiciens, parce qu'ils nous ont montré ici ce qui se fait de bien en matière de musique à l'école municipale. Il y a un très très bon niveau, il faut le dire. C'est une belle école, exigeante, mais elle apprend la vie, puis elle permet à des jeunes de s'assumer, de se dépasser et finalement de faire de très belles choses, et c'est souvent une voie vers la réussite. Il faut souhaiter d'ailleurs que plus d'enfants, plus d'élèves s'inscrivent dans les écoles et s'inscrivent dans ces perspectives positives. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir au nom du conseil municipal de la ville de Vitry-le-François et de la communauté de communes pour cette cérémonie des vœux au corps constitué. Je le fais en lien avec les élus rassemblés autour de moi. Il y en a dans la salle, ils sont sur scène, mais je veux remercier mes collègues pour leur implication dans la vie de la cité et pour leur travail. J'associe à cet hommage les collaborateurs du service public sans lesquels rien ne pourrait se faire. Et nous vous accueillons avec la sympathie et le respect dû au rôle de chacune et de chacun dans la vie de notre territoire. Vous êtes entrepreneur, militant associatif, syndicaliste, responsable administratif, citoyen, qui par votre engagement faites vivre notre territoire. Cette cérémonie vous est dédiée. Merci donc pour la somme de ces engagements individuels et collectifs. Je salue tout particulièrement monsieur le préfet Conus et madame de Kergariou pour l'attention portée à nos dossiers. Merci pour ce que vous faites. De même, je remercie de sa présence Christian Bruyens, président du conseil départemental de la Marne, dont nous apprécions l'engagement à nos côtés pour toutes nos opérations structurantes. On sait que le département est à côté de ces collectivités et nous apprécions donc particulièrement l'effort et l'écoute dont nous bénéficions auprès du département. C'est une écoute somme toute républicaine, rassurez-vous, il n'y a pas de favoritisme, mais tout le monde est traité à égalité. Les dossiers sont bien traités, il faut le dire. À un moment, je dis ça, des fois il y a des suspicions sur les élus. Ah, ils sont coupables. Non, on est dans un cadre républicain, les choses sont appliquées de bonne manière, mais elles sont appliquées avec attention. Merci à toi, Christian. Je veux également vous saluer toutes et toutes, saluer les bailleurs qui sont présents. Pensez pour Bruno Arcadipane qui est dans la salle, en sa qualité de président d'Action Logement France. Je veux exprimer toute ma sympathie pour les militaires dont nous connaissons le rôle, pour les gendarmes et les sapeurs-pompiers dont la fonction et le rôle sont si importants pour notre sécurité collective et individuelle. Toutes et tous, soyez remerciés pour votre présence, pour votre engagement. Je vous souhaite une belle et une bonne année 2019. Depuis 2 mois, nous traversons une période agitée. À l'évidence, cette révolte sociale, inédite par sa forme, appelle une réponse politique. Des mesures d'urgence économiques et sociales d'importance ont été votées par le Parlement. Reste toutefois à écouter et répondre à une revendication démocratique tout aussi pressante. C'est l'objet du grand débat organisé par l'État dans les territoires.
Le défi est redoutable car il s'agit de retrouver la confiance. À notre mesure, avec nos moyens, nous y contribuerons dans un esprit d'ouverture et de responsabilité. Cette volonté de dialogue doit également permettre au gouvernement d'entendre les revendications propres au fonctionnement des collectivités locales. Pas naturellement les relations que nous avons avec la préfecture, qui sont excellentes. Sur un plan plus général, je fais allusion évidemment à l'aménagement du territoire. Il est vrai que l'urgence est économique et sociale, mais elle est aussi et avant tout territoriale. Les géographes et les sociologues reconnaissent que les territoires périphériques souffrent d'un triple phénomène: mondialisation, métropolisation, désindustrialisation. La concentration des emplois et des services dans une douzaine de métropoles françaises conduit à un phénomène de décomposition, mais également de recomposition, si bien que l'on parle d'une France à deux vitesses. Et même d'ailleurs, si on allait plus loin dans l'introspection, on verrait que c'est une France à plus que deux vitesses. Mais les faits sont là, il y a eu une accélération, et aujourd'hui, il faut qu'il y ait une correction de trajectoire. Il est certain que les métropoles ont acquis des droits. Désormais, il faut aussi qu'elles aient des devoirs davantage formalisés vis-à-vis des territoires qui les environnent. L'Association des petites villes de France en appelle d'ailleurs à l'élaboration commune avec l'État d'un nouveau contrat territorial, afin de créer les conditions d'une redistribution équitable. Nous sommes solidaires de cette démarche. Alors cette démarche, elle vise les questions de mobilité, de transition écologique, d'accès à la santé et de rénovation des centres-villes. En même temps, à Vitry-le-François et dans sa communauté de communes, nous avons pris la mesure de ces bouleversements. Nous n'avons pas attendu que ces mots fameux de fracture territoriale soient au cœur du débat pour agir. Nous avons pris des initiatives et je veux dire que depuis 2010, nous nous sommes mis en mouvement. Nous avons défini un projet de territoire avec une stratégie globale et des objectifs concrets à atteindre. La dernière réactualisation d'ailleurs de ce projet date de fin 2017. Vous l'aurez à la sortie dans le petit présent que nous vous remettrons en souvenir de cette soirée, qui est une soirée finalement de lancement de l'année 2019 pour ce qui nous concerne. L'année qui vient donc marque un moment important, une étape pour ce projet, pour sa mise en œuvre. Vous avez tous vu en entrant la banderole suspendue au plafond. Les images représentent les perspectives du futur centre aquatique. Ces illustrations sont en train de devenir réalité. Le projet est financé, le chantier va démarrer, nous sommes entrés dans le concret. Certains commentateurs doutent encore de l'utilité du centre aquatique. Trop ambitieux, trop beau, trop grand. Nous pensons au contraire qu'il est parfaitement proportionné aux attentes des habitants. Imagine-t-on un tel équipement sans bassin pour les bébés nageurs et les parents? Imagine-t-on un tel établissement sans accueil de loisirs répondant aux demandes de bien-être et de remise en forme de la population? Imagine-t-on un tel établissement sans équipement aqualudique ni bassin extérieur? Je remercie à cet égard nos partenaires financiers, l'État, le département de la Marne et la région, qui ont approuvé cette entreprise et reconnu sa pertinence. Tel qu'il est conçu, tel qu'il va voir le jour d'ici 2021, le centre aquatique constitue un équipement d'attractivité pour notre territoire, un équipement dont nous pourrons être fiers. Il en va de même pour l'opération Cœur de Ville. Vous connaissez peu ou prou l'histoire de ce dossier, oublié, puis rattrapé par le fil, écarté dans un premier temps,
il a fini par être reconnu à sa juste valeur. Cœur de ville, c'est très important. C'est déjà une réponse à la fracture territoriale. Et nous nous félicitons naturellement de pouvoir être dans ce mouvement. Cœur de ville s'inscrit dans notre stratégie globale. C'est un programme transversal qui touche à la fois les domaines du commerce, du logement, du patrimoine et de l'emploi. De fait, c'est un accélérateur pour nos projets. Les actions démarrent, nos fiches matures d'ailleurs sont prêtes. Madame la sous-préfète les a visionnées ces jours derniers. Et nous allons pouvoir maintenant nouer des partenariats. Non seulement conforter l'activité du centre-ville, mais aussi et surtout construire la ville de demain. Je vous épargne la liste fort longue des actions contractualisées. Je veux et je peux vous assurer qu'elles sont en parfaite conformité avec nos engagements de transition énergétique. La problématique de l'énergie et la lutte au quotidien contre le réchauffement climatique constitue en effet la colonne vertébrale de notre stratégie. C'est pour nous une écologie partagée, juste, solidaire et concrète. Et les défis sont immenses, immenses, et nous devons toutes et tous les relever, et on n'a certainement pas conscience de l'importance que peut être, par exemple, l'augmentation de 15 à 20 cm du niveau des mers. Tout ça va bouleverser, à l'échelle du siècle et des 30 années qui arrivent, nos façons de considérer les choses. Et dans ce domaine, nous avons su anticiper de manière décisive, bien entendu à notre taille, mais nous l'avons fait. Et même si le parcours a été long, 8 ans, nous sommes devenus un territoire reconnu dans le domaine de la transition énergétique et nous entrons dans un nouveau cycle. Ainsi, après le TEPCV, nous recevons le 23 janvier prochain, dans les jours à venir, le label européen Citergy. Cette avance nous permet d'aborder l'étape du plan climat, action territoriale et énergie dans de bonnes conditions, avec la panoplie des actions qui l'accompagnent par la création d'un club climat. D'ailleurs, nos deux hôtesses qui sont présentes dans la salle, avec des vestes, on dit maintenant c'est des... Non, ce sont des vestes moutarde, monsieur le préfet. Vous accueillerons tout à l'heure pour vous expliquer ce qu'est le club climat. C'est l'équipe énergétique de la communauté de communes. Hein. Et elles vous expliqueront ce qu'est le club climat. Et ce qu'on souhaite, bien évidemment, c'est que vous vous inscriviez dans ce mouvement. Parce qu'on souhaite lancer cette opération, qu'elle soit portée par tout le monde. Le plan climat, air, énergie territoriale, c'est une politique transversale et tout le monde doit la porter. Et donc, c'est une belle occasion ici pour la faire démarrer ce soir. Merci pour l'attention que vous allez porter à nos deux hôtesses. Cette politique qui s'inscrit dans la durée commence à porter ses premiers fruits. L'agrandissement de la plateforme de maintenance éolienne Siemens Gamesa, c'est tout de même 13 emplois actuellement, techniciens en recrutement. C'est le développement d'entreprises SLEC qui demande une modification de nos règles d'urbanisme. C'est le projet de l'entreprise Green Research de créer une filière bois-énergie autour de la chaufferie biomasse. C'est une perspective de 20 emplois nouveaux. C'est la création du parc solaire et éolien assorti d'une unité de pyrolyse sur la zone d'activité de Loisier-sur-Marne. C'est la perspective de 40 emplois. Tous ces dossiers sont créateurs d'activités et d'emplois nouveaux, non délocalisables. L'État vient en outre d'annoncer un plan territoire d'industrie visant 124 territoires français, dont le nôtre. Quand je dis dont le nôtre, c'est Vitry, Saint-Dizier et Bar-le-Duc. Il va nous permettre d'accentuer nos efforts, notamment en matière de croissance verte. C'est une bonne nouvelle. 2019 doit être enfin
l'année de l'hydrogène décarboné à Vitry-le-François avec Vitry Hydrogène. La construction d'un démonstrateur dans le cadre du programme national d'investissement d'avenir est à l'ordre du jour. Il représente un investissement important financé à 50% par l'ADEME. Et le consortium Vitry Hydrogène, formé de la communauté de communes, de la société Asfner, de la SEM Vitry Énergie et de l'école centrale Supélec, vient d'être primé au concours national des hydrogénies dans la catégorie transition territoriale et industrie décarbonée. De la même manière, la rénovation du quartier du Hamois s'inscrit dans notre politique de lutte contre le dérèglement climatique. Le quartier du Hamois, reconnu priorité d'intérêt national, est l'un des 20 quartiers en France à avoir été retenu comme lauréat du programme d'investissement d'avenir Ville durable et solidaire. La nouvelle caserne de gendarmerie y ouvrira ses portes courant 2019 sous la forme d'un écoquartier. Dans le cadre du NPRU, notre position est claire. Il s'agit de déconstruire du bâti vieillissant, peu attractif, pour reconstruire à hauteur des besoins des Vitrias et des ambitions de la ville, avec un quartier du XXIe siècle, une architecture moderne, un environnement paysager et écologique. Cela veut dire des logements neufs à charge maîtrisée, à faible consommation énergétique et rendant du pouvoir d'achat aux habitants. N'oublions jamais que 40% du volume des émissions de gaz à effet de serre proviennent du logement. Notre investissement, quelquefois diversement commenté, pour reconstruire la chaufferie biomasse, rénover et étendre le réseau de chaleur va dans le même sens. Il représente un investissement de 12 millions d'euros. Il constitue également un engagement en faveur du logement social et donc de ses occupants qui, faut-il le souligner, à Vitry-le-François représentent la majorité du logement. C'est également le choix de la maîtrise des coûts de chauffage pour les équipements communaux, intercommunaux et départementaux reliés à la biomasse. Aussi, à côté de l'économie verte, la silver economy constitue un autre axe de développement. 2019 verra la livraison de la résidence senior du groupe Domitis, un investissement privé de 18 millions d'euros, créateur de plus de 22 emplois directs, sans compter toutes les retombées pour la totalité du territoire. 2019 verra également l'inauguration du centre mutualiste de santé au Hamois, le centre Simone Veil. Simone Veil, un très beau nom que nous devons porter, une figure emblématique de la République. Il s'agit d'une action développée par la ville avec le concours de l'ARS, l'Agence régionale de santé. C'est une action volontariste de soutien et de développement à l'offre de santé au quotidien. Évidemment, ça n'a pas pour vocation de remplacer la médecine de ville, mais de compléter l'offre, parce qu'on s'aperçoit que le renouvellement des générations ne se fait pas spontanément, et il faut qu'il y ait la part du volontarisme pour faire en sorte qu'on aide la médecine de ville. Je salue d'ailleurs la présence de son président de la mutualité parmi nous. Enfin, nous inaugurerons cette année, avec l'ouverture de la clinique de soins études de la Fondation Santé des étudiants de France, un équipement exceptionnel. C'est bien sûr un investissement de 13 millions d'euros, c'est plus de 90 emplois à plein temps, c'est-à-dire plus de 100 postes de travail. L'arrivée de la clinique va permettre de conforter l'hôpital, de le soutenir dans sa mission de proximité, et puis alors, quand même, quelle tâche exaltante que de voir des jeunes en souffrance sur tout le territoire du Grand Est et ailleurs, puisque c'est un équipement de portée interrégionale, pouvoir être pris en compte dans de bonnes conditions, être soigné et se dessiner un nouvel avenir et un avenir pour entrer dans la vie. Voilà un exemple très positif de solidarité de la nation vis-à-vis de sa jeunesse et un exemple parce que finalement dans l'engagement dans la vie publique est souvent décrié,
il y a beaucoup de sommes de dévouement. Et puis dans le cas présent, quand même une action qui va permettre de sauver des vies des jeunes, quand même, quel plus beau, quel plus bel objectif peut-on trouver? Voilà, quelque chose de tout à fait exaltant. Et cet investissement va permettre de conforter un hôpital de proximité qui s'inscrit dans un réseau. Alors, si on se projette à 5 ans, oui, il y aura à Vitry de la cardio. Oui, il y aura de l'imagerie médicale renforcée. Il y aura un centre périnatal de proximité. Il y aura des soins de suite et de réadaptation. Oui, il y aura des urgences rénovées. Oui, il y aura un EHPAD entièrement mis à neuf avec un investissement de 19 millions et le concours du conseil départemental. Oui, il y aura à 5 ans plus d'emplois sur le site hospitalier qu'il n'y en a aujourd'hui. Oui, il y aura à Vitry-le-François un hôpital répondant aux exigences de proximité, s'inscrivant dans la graduation des soins parce que nous avons pris les moyens de le sauver. Nos actions ne sont ni gauchistes, ni conservatrices. C'est un aveu que je vous fais. Elles sont humaines, rassembleuses et progressistes. Humaines, donc humanistes, parce que l'homme est au centre de tout. Rassembleuses, parce qu'elles créent du vivre ensemble et dessinent un avenir commun. Progressistes, parce qu'elles font vivre au quotidien les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Progressistes, car elles transforment notre territoire. Oui, Vitry bouge, si Vitry bouge en mieux. Et les valeurs du bien commun, de justice et de solidarité sont plus que jamais au cœur de notre démarche. À un moment où nos compatriotes doutent, les valeurs du bien commun nous indiquent le chemin. Notre détermination à trouver des solutions et à construire un avenir durable pour tous les habitants n'a jamais été autant affirmée. L'échelon local, en ce qui le concerne et pour ce qui le concerne, ne faillira pas. Ce contrat que nous avons passé avec les habitants, c'est le mandat que nous en avons reçu. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs, chers invités, il faut souhaiter, et particulièrement aujourd'hui, pour notre pays, le retour à la sérénité. Mieux vaut le dialogue que la violence. Ce message, nous tous les citoyens, nous devons le porter. C'est notre responsabilité individuelle et collective. Mieux vaut le dialogue que la violence. Il me revient, pour conclure, cette phrase de Stéphane Hessel. Il ne faut jamais se décourager. On a connu l'apartheid et la fin de l'apartheid. On a connu le mur de Berlin et la fin du mur de Berlin. C'est à nous, les citoyens, de décider de notre avenir. Une bonne année à vous. Vive Vitry-le-François, vive sa communauté de communes et vive la France.